Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte Extreme Rabbit. Hop. Donc 750 000 de lifetime. En termes de fleet, Nego Malo, le Malo est 6 étoiles. Donc il n'a pas l'exec. En termes de JL, il en a 4 par contre. Donc là, il a l'avantage par rapport à moi. Il a grosso modo 650 000 de GP de plus que moi. Donc là, voilà, il est avantagé puisqu'il a plus de GL, mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. Surtout s'il place pas les 4 en défense. En termes de speed, son perso le plus rapide, c'est son DR à 319. Triple 7 de santé, pourquoi pas. Hop. Ensuite, c'est Hero Finn, assez classique, 311. Hop, la Kira, pourquoi pas, hein, 291, mais voilà, ça descend en dessous de 300 au bout du troisième personnage. Donc certes, il a plus de GL, mais il a moins de modes. Ouais, par contre, je vais pas spoiler vite fait, là, je voulais juste regarder les speeds. Donc voilà, il a un gage G11, il a une 4 pardon, qui est que G8, elle est ici. Donc le GMK sera pas très dangereux s'il le met en def. Donc ouais, il aura une ré avec la résistance, forcément, SLK avec les FO et SE avec les sites. Mais si on regarde attentivement, honnêtement, hors prérequis de GL, il a pas grand chose. Enfin, il a une full DR, que je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs. Hop. Voilà, il a une full DR, mais par exemple, si on regarde juste la 501ème, voilà, il n'a pas les clones de bien monter, donc dommage pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Ses BH n'ont pas l'air d'être sensationnels non plus, comme ceci. Hop. Mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Donc, hors GL, vraiment, il n'a pas grand chose de dangereux. Donc, ça, on est plutôt cool là-dessus. Et en termes de mode, voilà, comparé à mon dernier adversaire où mon dernier adversaire me défonçait, moi, je le bats dans à peu près tous les domaines en termes de mode. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on va pouvoir passer au match et voir un peu ce qu'il en retourne. J'ai déjà enregistré les matchs, évidemment. Donc, je sais déjà comment ça s'est passé. En tout cas, on se retrouve dans 2 secondes. Alors, me revoilà assez vite. Donc voilà pour ce qui est du board. Donc là, on a deux GL apparentes, Ray et JMK. Donc on va pouvoir commencer directement. Voilà, je commence toujours par le bas, hein, même si les teams les plus puissantes et les plus dangereuses sont sur le haut, je commence toujours par le bas. Je commence directement avec un SLKR sur la Ray. En général, c'est assez horrible en termes de bannière, cette compo, mais bon, là, j'avais envie de directement l'éliminer. Il faudrait que je fasse, que j'apprenne le soft counter avec Ipivador, Marajed, Talon et le dernier, je sais plus, ça doit être Sron. Que fait Dark Lilou parce que c'est très intéressant de pouvoir soft Ray, mais là, honnêtement, j'avais pas le temps euh, de regarder, donc je regarderai ça pour les prochaines Rays que je croise. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on poke Finn en premier pour éviter qu'il donne pas mal de tours entre lui et le héros Finn. Le héros pardon. On essaie de déclencher un maximum de d'immunité aux dégâts. On essaye de charger l'ult rapidement. C'est assez bourrin en termes de fight, hein. Vous avez vu, en moins de 40 secondes, voilà, Ray est en ult et j'ai déjà tué pas mal de ses alliés, donc voilà. Euh, Hop, elle sort l'ult, je sors mon ult. Je vais tuer Holdo comme ça. Hop, voilà. Et il ne reste plus que l'arrêt. L'arrêt, on fait un siphon, un poke et c'est terminé. Donc c'est assez bourrin ce genre de fight. Mais en gros, tant que vous avez un ult pour tanker, tant que vous avez des alliés ou au moins l'ult pour tanker l'ult de Ray, ça va tranquillement quoi. Là, j'ai vu deux personnes en stream sur mon serveur Discord faire ça. Donc je vais le faire également. Je vais faire un Vador solo en lead évidemment. Parce que ça marche bien contre les Géos. Au début, je voulais faire RJT, mais elle est en def. euh, donc pas terrible. Euh, mais voilà, donc là je regardais juste la speed de l'alpha qui est à 259, qui sera globalement le perso le plus rapide. Je regarde même pas les autres speeds, je regarde juste si mon Vador a un speed de moins de 1. Et là il est à 268 plus 16 de son unique. Donc on était plutôt bon quoi. Hop, tac.
Donc je passe direct en implacable, je peux pas faire écrasement de force pour avoir un tour bonus puisque je suis pas sous Palpatine. Je mets un écrasement de force et après je mets des basiques sur tout le monde. Hop, je mets de la babata sur la brute. Hop, là je mets une basique pour Ability Block, comme ça il réinvoque pas la brute. Hop, je mets et ensuite voilà, je repasse en implacable, écrasement de force, etc. Ça tombe assez facilement. Mais bon, c'est des counters qu'on commence à connaître, donc voilà. Là, il y a une gas clone avec des clones Trelogear et un gas Trelogear. Je soupçonne un plagiat de Dark Lilou avec son gas en défense. Ça m'a fait sourire de voir ce gas comme ça. Donc je me suis dit comment je vais pouvoir le tomber assez facilement. Et ben j'ai décidé de partir en BH. Je me suis dit que ça reste gas clone en face, mais c'est pas non plus du Trelogear. Il n'y a pas les états hormis sur gas. Là, honnêtement, j'étais assez serein. Juste, c'est un peu une plaie de charger l'ult dans ces conditions parce que je suis obligé de focus gas en sachant que ceux qui doivent euh, être ciblés pour recharger le contrat, c'est des clones à côté. J'aurais pu là d'ailleurs toucher avec Boba, mais je l'ai pas fait. Bref, ça a été une erreur. Hop, là, on va essayer de coucher le gas comme ceci. Hop. Là, je sais pas ce que je fais. Ouais, là, je focus 5 forcément pour éviter le sacrifice. Mais je crois qu'il n'y avait pas le Zeta, donc ça aurait pas été si grave que ça au final, le sacrifice. Hop, voilà, là, les ennemis tombent assez facilement. Hop, une grosse attaque sur Rex. Le gaz se relève. Ça focus pas mon griffe en face, donc c'est plutôt pas mal. Je me donne l'excès de confiance, je sais même plus ce que ça fait ce malus. Je crois que ça donne bonus d'attaque, mais ça donne un malus de défense en même temps. Euh, Bref, petite contre-attaque de Fennec. Hop, on continue d'augmenter le contrat, notamment grâce aux AOE. Hop, on recouche le gas. Hop, on trigger le contrat. On tue le soldat arc, donc il reste plus que gas. Là, je mets Armor Shred x2, donc c'est cool. Là, j'aurais dû faire direct Mass Assist. Euh, Hop, ouais. Ouais, j'aurais dû faire la Mass Assist. Ça aurait peut-être été plus intelligent. Bon, bref. 64 bannières, c'est déjà pas mal. Donc, Empire Sith avec Talon. Je sais que ne pas faire une full Empire Sith, ça casse le bonus de 50% de dégâts critiques du fait d'avoir une full Empire Sith, puisque là, Talon n'est pas Empire Sith, mais elle donne 30% d'attaque, en plus des Van Speed et des 30% de santé. Donc ça compense largement, je trouve. Donc voilà. Hop. Là, je fais des AOE pour trigger tout ce qui est faux pas. Donc ça va être plutôt pas mal. Là, je mets la Fire sur GG. Hop, parfait. Ça a mis la marque de la mort parce que le Magnagard était à 50% de santé. Donc le GG a pris la marque de la mort grâce à DR. Donc j'ai pu le two-shot. Là par chance le droid de K n'était pas G13. Parce que là avec les dégâts qu'il m'a mis sur BSF, il l'aurait complètement one-shot. BSF c'est Bastion Fallen. Parce que je sais que les acronymes tout le monde n'y est pas forcément familier. Donc je préfère le préciser pour certaines personnes. Voilà. Euh, Hop. Bon là il faut tomber les stacks de B1, donc par attaque on lui enlève 8 stacks, donc il faut mettre un certain nombre d'attaques quand même assez conséquent. Et on n'a plus qu'à tuer le droid de K à la fin qui restait tout seul. Donc voilà. Hop, donc là il y a la Padmé, je vais utiliser Revan. Euh, je fais pas tout de suite le JML sur JNK parce que je veux voir les Jedi que je peux que je vais garder avec JML. Donc j'utilise tout le reste avant. Et comme ça, à la fin, ça me permet de savoir clairement quel team je vais pouvoir utiliser contre la JMK. Donc là, c'est pour ça que je fais la Revan avant. Comme ça, je sais que je pourrais pas utiliser Revan dans la JML, ni Yoda, par exemple. Hop. Donc là, voilà, direct on marque Anakin, comme d'habitude. Hop. Donc là, voilà, on lui met pas d'assist. Les assists, on les fait sur GK avec Yoda. Comme ça lui donne le TM quand même. Euh, voilà, là, je fais les assists sur GK. Mais je cible Anakin quand je veux faire des attaques... dans le but de le tuer, pas des attaques pour me donner du TM comme je le fais sur GK par exemple.
C'est assez relou les rétribs quand même. Mais bon, ça, je peux pas non plus gérer, puisque là, c'est pas la rétribution, c'est la méditation de combat de Bastille. Donc c'est techniquement de la contre-attaque naturelle. Hop. Donc là, voilà, on se disperse les boosts. On a tué Anakin, c'est très bien ça, euh, puisque c'est quand même le gros DPS. Même si chacun des ennemis met des dégâts avec les stacks de courage, j'en ai quand même assez conscience, mais vraiment Anakin, c'est vraiment le pire. Donc là, on part focus Padmé une fois que c'est fait. Hop, donc là, voilà, on fait bien attention de ne pas faire des assists, tranquillement. Hop, là, je spread les buffs, je sais que... En fait, il faut pas le faire, mais je le fais tellement par réflexe que faudrait que je prenne le réflexe de ne plus le faire. Parce que là, je me suis spread la rétrib. Donc s'ils me touchent et que je fais de la rétrib, bah, je leur donne du bonus de prot en fait, c'est ça qui est gênant. Bon là, la chance c'est qu'Asoka, elle a décidé de me dispel mes rétrib. Elle a senti ma détresse, donc elle a décidé de m'aider. C'est vraiment généreux de sa part, n'est-ce pas? Bref. Hop, donc là je jump pour prendre... voilà, je fais encore la rétrib. Bon après c'est pas si problématique que ça, dans le sens où voilà, au final, bah, je contre-attaque pas. Mais c'est vrai que dans certains combats, il m'arrive de subir des attaques et de contre-attaquer, du coup je leur donne des bonus de prot, mais bon. Après voilà, ça reste un counter assez fiable, assez safe, même si on fait des bêtises de ce style. Je le fais encore en plus, purée, bon sang. Mais ouais, c'est un counter assez safe, donc voilà, tant qu'il n'y a pas de 4 ou ce genre de choses, le counter reste relativement safe, quoi. Là, il va nous falloir juste tomber GK. Ces 3 PO ne va rien nous faire, hein, c'est un perso qui n'attaque pas. Donc voilà, là on a juste à tomber GK, il est stun, je réduis son TM, ce genre de choses. Moi je gagne justement beaucoup de TM, donc plutôt pratique. Donc voilà, là je peux tomber tranquillement le petit GK, voilà. Grosse attaque, ça tue le C3PO, que j'ai quasiment tué que sur des AOE, hein, je lui ai mis aucune attaque directe, il était quasiment tout le temps camouflé, donc voilà. Donc là voilà, justement je sais ce qui me reste comme Jedi que je peux utiliser, donc je le fais à ce moment-là. Euh, Hop, Jedi. Donc voilà, je sais qu'il me reste ma Shakti, Holben et Ashioda que je peux utiliser parce que je m'en servirai pas ailleurs, donc je le fais à cet endroit précis. Je suis pas non plus très stressé par ce fight parce qu'on n'a pas de gas en face. La 4 est low gear. Donc globalement, on n'est pas non plus dans une détresse absolue. Là, par malchance, le JMK n'a pas pris l'ability block, ce qui est un peu dommage en soi, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, le but, voilà, ça va être de charger l'ulti tranquillement. Je suis vraiment, comme je vous le disais, hein, je suis vraiment pas en danger ici. Enfin, Mace Windu, c'est pas non plus un Jedi très qualitatif. Shakti, elle est là pour être gênante, mais pas pour faire de l'offense pure. Donc là, vraiment, les seuls dégâts dangereux, c'est Kat, voilà, comme elle vient de le faire à l'instant. Euh, mais justement, en m'attaquant, elle a, elle a permis les contre-attaques de JML qui a trigger le savior de JMK. Donc franchement, c'est pas dangereux, quoi. Hop, je mets le limité au crit sur JML. Là, je pars sur un focus de 4. Déjà, ça lui enlève tous ses bonus, donc c'est bien. Hop, voilà, je me donne le taunt et un bonus de défense. Une fois que JMK a lancé son ult, on peut lancer le mass stun de JKL, hein. Je rappelle que l'ulti de JMK dispel, donc on peut pas le faire avant, sous peine de le lancer dans le vent, tout simplement. Hop, là je mets une basique pour achever 4, comme ça on subit plus ces catalysations. Hop, je me donne le bonus sur JKL avec l'ermite Yoda pour avoir le 50% d'offense, etc. Hop, bon là on peut focus JMK, les autres ont prévoyance donc on évite. Hop, on réduit on reset nos cooldowns grâce à l'ulti. Là le but ça va être de se heal, mine de rien. Hop, mass stun, ability block, réduction de TM, ce genre de choses. Hop, il sort d'ability block le JMK, mais je le remets direct derrière. On fait le mass heal avec Ashioda, je fais le heal avec Shakti. Et là en gros je vais faire des spellids avec Holben pour tenter de le heal coûte que coûte. Mais ça va pas suffire, je fais trop de dégâts, hein. Je mets une basique avec Ashioda d'ailleurs. Mais voilà, ça suffit pas. Bon après 64 bannières c'est vraiment pas mal pour un GMK donc c'est cool.
Bon, ensuite, c'est Kerslid. Bon, ça, c'est Kylo solo. C'est vraiment très classique. On, on ne le présente plus, quoi. On commence avec une AOE et puis on spam outrage. Si le Zalbar s'avère être trop résistant, on lui met une basique pour mettre l'immunité au heal. Comme ça, les dots ne peuvent plus le régène, donc c'est plutôt intéressant. Si on a la cécité, on met le blind. Non, si on a la cécité, on met pas le blind justement, parce que c'est nous qui nous le prenons. Enfin bref. Non, si on prend le blind, on fait une AOE pour se donner l'arrêt triple et comme ça on enlève en même temps la cécité, donc on fait d'une pierre deux coups. Hop. Donc là voilà, le Zalbar tombe puisqu'il était que G11, donc pas très résistant forcément. Surtout contre du R7 quoi, c'est surtout ça l'idée. Donc là voilà, maintenant une fois que le Zalbar meurt, en fait c'est une série de dominos qui s'effondrent parce que vraiment là il n'y a plus grand chose qui nous résiste. Le but c'est de garder le Canderous le Canderous en vie parce que chaque fois qu'il vous frappe, il vous booste considérablement. Donc ça vous permet de faire des outrages quand même beaucoup plus intéressants pour ce régène. Là aussi ça aurait été une team qui aurait pu être intéressant d'affronter avec ma propre RJT, mais encore une fois ma RJT en def, donc pas intéressant pour le coup. Donc là je vais décider de faire un CLS très réduit. Je fais seulement le trio de tête. Donc on enlève 2 PO et 3 PO pour faire un max de bannières parce que là honnêtement on n'a pas besoin de faire la full team quoi, donc on va essayer de se faire un max de ban. Faut savoir que mon adversaire a quand même 2 GL en offense avec quelques teams à côté. Même Malmode ça peut le faire, hein, surtout contre ma Padmé 4. Il a envoyé SE et c'est parti. J'avais regardé ses modes, mais je vous ai pas montré ses GL, mais ses GL sont quand même bien modes dans l'ensemble. Donc faut pas non plus sous-estimer l'adversaire. Et c'est ce que je fais, hein. Là je fais de l'escouade réduite parce que je sais justement que je vais avoir besoin de faire de l'efficiency. Moi mon but honnêtement c'est de mettre le plus haut score possible pour le décourager, ou pour du moins lui mettre la pression. Parce qu'un adversaire qui a la pression, techniquement il peut être soumis au fail. Donc voilà, là je fais un 67. Là pour l'instant vraiment le seul véritable problème c'est mon 52 bannières sur l'arrêt avec SNKR. Donc là j'essaie de rattraper quoi. Contre ces Jawa, j'envoie Malak. J'envoie Malak parce que Malak est immunisé au détonateur des Jawa. Donc toute la stratégie des détonateurs des Jawa est complètement obsolète. Ce qui fait que mon Malak ne prend absolument aucun dégât. Et voilà. En plus, les Jawa sont low gear. Donc ils ne me font absolument rien. Hop, 69 bannières, tranquille. C'est plutôt cool. Hop. Pour le prochain match, c'est une bad batch low gear. Donc j'envoie juste Gas et un clone, c'est Rex. Comme ça, il commence avec la formation, mon gars joue et on va pouvoir faire quelques one-shots sympathiques. Donc là, je mets d'abord l'armor shred pour faire plus de dégâts avec l'AOE, comme ceci. Et ensuite, il me reste plus qu'à clean up. Donc là, ça va être des contre-attaques justement. Hop. Le gaz a perdu un peu de prot, mais ça considère comme full prot, hein. Vous voyez, unité disposant de toute leur protection 2. Donc ça m'a compté les bannières, donc c'est plutôt intéressant. Là, j'avais envie d'épicer un peu le match. Et je sais que ça fait plaisir à certaines personnes quand je le fais, donc je vais sortir Wampa solo. Hop. Alors ouais, là je regardais un peu ce que j'avais, mais j'avais pas envie de faire des mauvaises bannières en bricolant, donc voilà, j'envoie Wampa solo. Je me suis dit, le match-up à ce moment-là n'avait pas eu de piment, on va dire. Donc j'ai décidé de l'épicer un petit peu, histoire qu'on s'amuse un peu. Et vous allez voir si ça va passer ou pas. Donc là je fais la OE pour avoir le bonus de prot et pour mettre le Daze partout en face. Mon Wampa contre-attaque pas. Souvent c'est le début des problèmes, hein. Quand ça contre-attaque pas, c'est le début des problèmes. Là il s'est mis à contre-attaquer un petit peu, donc c'est cool. Je mets une baffe sur peau. Mode-motement en revive 1. Je tue Wedge derrière. Hop. Donc là il prend une contre-attaque sale, le soldat invoqué. Là je prends un coup et Wampa termine. Hop. Le Wampa est réussi. Enfin le Wampa solo est réussi. Donc là on va pas pouvoir me chambrer sur le fait que je me suis fail lamentablement. Donc c'est cool. En def, il a mis son Malo et ses rebelles. Donc je suis plutôt rassuré, hein, parce que mon exec est en def, ainsi qu'une très grosse flotte empire. Donc il va devoir faire finalizer sur ma flotte empire et tenter un ego avec
Ah bah il a pas Sunfac. Il a pas Sunfac, donc il va devoir mettre le TIE dans sa line-up négo, je pense. À voir. Parce que son Sunfac est ici. Donc je pense pas qu'il passera mon exec. Euh, ouais. Donc là, voilà, j'ai mis qu'un seul renfort, j'ai mis Plo Koon. euh, Histoire de pratiquer ce qu'on appelle plus communément sur mon Discord la Penguin Strat, la strat du pingouin, qui consiste juste à invoquer Plo Koon pour récupérer des bannières. Euh, Hop, en plus là j'avais pas grand chose à récupérer. Hop, je me mets le gain TM et on va pouvoir tranquillement, voilà. Là je préfère taper le vautour pour être sûr que l'ennemi se camoufle pas, mais en fait j'ai pas vu, mais c'était le soldat géonosien. Donc il se serait pas camouflé dans tous les cas. Enfin bref, c'est pas très grave, au final il a pas joué non plus, donc voilà. Donc voilà, 76 bannières, histoire de faire max efficiency. Là j'envoie le bombardier Sunfac qui est druide vautour. Pour une raison, enfin j'envoie que ces trois là, pour une raison, c'est pour avoir tous les renforts de libre pour faire un max de points. Histoire d'avoir un score vraiment quasi imbattable dans ma def quoi. Hop. En plus, le grand avantage, c'est que le Malo, sur certaines spé, sur les spés de l'amiral, on invoque des vautours. Donc même si je sors pas de renfort, j'ai quand même des renforts. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. Hop, hop, tac, on lui remet des malus. On achève le high wing, parfait. Là, on dispelle le brise protection. Comme ça, on est sûr que le bombardier survit. Et là, avec la masse assist, ça va vraiment défoncer son Faucon Millennium, donc c'est plutôt cool. Ce qui nous amène à un score total de 1554. Alors qu'il nous a posé JMK et Ré en def, où j'ai fait vraiment des bannières très sales avec le SLKR. Et ouais, j'ai l'exec en def, j'ai quand même de très bonnes teams en def. J'ai la Pan 4 dans le back avec une GG sur le devant. Donc là, honnêtement, il est vraiment dans une position où le moindre fail lui est absolument fatal. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, 4 GL, j'en ai 2 de moins. C'est quand même plutôt intéressant comme match. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.